Aujourd'hui dans le YouTube Game, pas mal de youtubeurs mangas se sont lancés le défi de lire des mangas pendant 24 heures. Il est temps pour moi de relever ce défi. Vais-je y arriver? Il est actuellement 8h18 et pour commencer je vais lire le deuxième tome de Kingdom. J'avais plutôt bien aimé le premier, donc c'est parti pour le deuxième. Ouais bah ça y est pour le tome 2 de Kingdom. Et vraiment ce que j'aime avec Kingdom, c'est au début ils te font un résumé du premier tome. Ça c'est bien pour vraiment s'y retrouver, comme c'est un manga historique, plein d'informations et tout ça, donc c'est vrai que pour s'y retrouver des fois c'est compliqué. Mais avec Kingdom on sait où est-ce qu'on en est. Je vais me prendre la suite très prochainement, c'est sûr et certain. Bon bah maintenant je vais prendre mon petit déjeuner tranquillement, let's go. Bonjour, je vais vous prendre 2 pains au chocolat s'il vous plaît. Bon, il est actuellement 9h34, je vais me faire un petit tome de The Rising of the Shield Hero, le tome 14, c'est parti. Bon du coup c'est bon pour le tome 14, j'ai bien aimé celui-là de tome, ça s'est arrêté sur un moment où en fait t'as envie de savoir la suite, donc écoutez je pense que je vais enchaîner avec le 15. Bon du coup là maintenant il est 10h31, j'ai actuellement lu 3 mangas, les The Rising of the Shield Hero, franchement j'ai surkiffé, je pense que je vais me lire le 16 dans la journée, et pourquoi pas peut-être la suite, j'adore ce manga, c'est un isekai, si vous connaissez pas mais je pense que vous connaissez avec l'anime et tout ça. Et maintenant je vais m'enchaîner le tome 14 de Blue Lock, je me rappelle que le tome 13 était fini, sur un moment clé de la série, et là le tome 14 ça va être vraiment le dénouement du projet Blue Lock, donc écoutez c'est parti pour ce tome 14. Bon et bah ça y est, j'ai fini le tome 14 de Blue Lock et pour ceux qui l'ont lu, vous savez très bien, c'est une masterclass en fait, vraiment Blue Lock, un manga de sport de foot de qualité. Là le manga il prend une autre tournure, j'ai hâte de voir la suite. Bon et ben on va rester dans le foot, dans le Blue Lock et on va continuer avec le spin-off de Nagi, c'est parti. J'ai été agréablement surpris par ce spin-off, il est vraiment de très bonne qualité. Dans ce spin-off, on va suivre la rencontre avec Réo et Nagi. On va voir comment ils se sont débrouillés pour entrer au Blue Lock. Et ce qui est sympa, c'est qu'on va avoir le jeu du loup de Nagi, trop bien. Et à la fin, on a le dessinateur qui annonce qu'il y aura une suite. Donc je vous recommande à 100% ce spin-off si vous aimez Blue Lock, c'est une valeur sûre. En plus, Nagi, c'est un bête de perso, donc rien à dire. Bon, il est actuellement 11h43, moi je pense que je vais me préparer à manger tranquillement et nous on se retrouve juste après. Bon ça y est, j'ai bien mangé, je me suis habillé et entre temps j'ai relu le tome 1 de Tesla Note parce que c'était une série que j'avais mis de côté et que je reprends, du coup j'enchaîne directement avec le tome 2. Bon ça y est, j'en ai fini avec le tome 1 et le tome 2 de Tesla Note, alors j'ai vraiment bien aimé. C'est plutôt classique comme scénario, c'est des fragments qui sont dispersés dans le monde. J'ai beaucoup aimé le duo, qui sont les deux espions qui vont essayer de retrouver les fragments, parce qu'il y a des personnes qui les utilisent à mauvais escient. C'est un peu chien et chat, donc on va voir s'il y aura pourquoi pas de la romance dans tout ça. Mais bon, après ça reste un shonen classique, c'est plutôt pas mal si vous aimez les histoires courtes, c'est fini en 7 tomes. À voir ce que ça donne par la suite, ces 2 premiers tomes ils sont vraiment bien, ce serait un manga que je vous recommanderais. Bon et ben pour le moment j'ai lu pas mal de mangas, j'en suis actuellement à 7, il est 13h50, moi je pense que je vais me faire un petit café et ensuite je vais continuer avec le tome 3 de Tesla Note. Je viens de finir le tome 3 et comme les tomes se lisent vraiment facilement et rapidement, je vais lire le tome 4, 5, 6 et 7 de Tesla Note. Donc le 7e va clôturer la série. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Donc c'est parti pour ces 4 tomes. Bon ça y est, il me reste plus qu'un tome pour terminer la série Tesla Note. J'ai trop envie de savoir la fin. Sachez que j'en attends beaucoup de ce tome là. Je vais voir comment ils vont clôturer la série. Ensuite je vous donnerai mon avis, je vous ferai un petit résumé. Et écoutez, sans plus tarder, c'est parti pour le dernier tome. Bon et ben écoutez, il est temps de vous résumer Tesla Note. J'ai vraiment bien aimé, je trouve que le manga a une très bonne fin. Donc vraiment le gros point fort de ce manga, c'est qu'il y a tout le temps des rebondissements, on s'ennuie pas du tout en lisant ce manga. Après le seul point négatif que je pourrais donner, c'est que j'ai pas ressenti vraiment les émotions des personnages et tout ça. Après c'est que mon avis, peut-être que c'est les conditions ou je sais pas, mais voilà. Mais sinon très bonne série, celle-là je vais la garder dans ma collection parce que c'est sûr que je me la relirai un jour. C'est édité par Vega Dupuis et franchement on a des dessins de qualité. Regardez-moi
cette planche, comment elle est magnifique. Vraiment, ces dessins, je les kiffe. En quelques heures, j'ai lu l'intégrale, ça se lit super bien. C'est sous-coté parce que c'est vrai que j'en ai pas du tout entendu parler sur les réseaux. Je vous la recommande fortement, foncez vous procurer cette pépite de Vega Dupuis. Alors actuellement, je vous fais le point, j'en suis à 12 mangas de lus. Pour l'instant, ça va, je fatigue pas trop. Et il est actuellement 17h47. Je pense que je vais m'enchaîner avec un petit tome de Shiruran avec le tome 8. Alors il faut juste que je me souvienne, je vais regarder à la fin du tome 7 comment ça s'était terminé pour vraiment me rappeler. Donc c'est parti, on va pouvoir se lire le tome 8 et on se retrouve juste après. Bon, ben ça y est, pour ce tome de Shiruran, un manga de samouraï moderne, vraiment sympa à suivre, vous voyez les tomes se lisent très facilement. Bon, et ben du coup on se retrouve dehors et du coup je vais continuer tranquillement ma lecture avec 3 tomes de The Rising of the Shield Hero. Donc le tome 16, le tome 17 et le tome 18 qui est toujours sous blister parce que derrière on a un petit porte-clés. On fera un petit unboxing juste après. Donc c'est parti pour lire ces 3 petits tomes. Encore un petit café. Bon, du coup je suis rentré parce qu'il faisait un peu frais dehors. Voilà, du coup pour le tome 18 je l'ai ouvert et on a du coup un petit porte-clés un peu style acrylique, un petit goût qui fait plaisir. Et on avait aussi un petit extrait gratuit de The Eminence in Shadow. On est parti pour ce tome 18. Waouh, il s'est passé des dingueries dans ce tome 18. Bon, si vous êtes encore là et que la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, ça me ferait extrêmement plaisir. N'hésitez pas aussi à lâcher un petit pouce bleu et à me dire en commentaire quel est votre, entre guillemets, record de manga lu en une seule journée. Moi, je pense que je vais me lire encore un petit tome et après, je vais aller manger. Et j'ai décidé de découvrir le premier tome de Goblin Slayer. Alors je connais pas du tout, du coup je vais découvrir avec ce premier tome, donc c'est parti. Après je vais aller manger parce que j'ai la dalle. Bon, petit résumé de ce tome, de ce premier tome de Goblin Slayer. Alors déjà, c'est pas pour tout le monde, c'est très spécial. Donc en fait, on a des gobelins qui sont assoiffés de sang, qui sont un peu pervers sur les bords. Et après, on va avoir des guerriers un peu cachés qui vont combattre les gobelins. Je sais pas si je vais me la prendre la suite, on verra bien. Il est actuellement 20h40, ça fait un moment que je lis. Là, je vais aller manger parce que j'ai vraiment la dalle et on se retrouve juste après. Bon, ça y est, j'ai fini de manger et actuellement, il est 22h07. Je vais me lire un tome de Berserk, donc le tome 27. On verra si je vais continuer après, mais pour l'instant, franchement, je me sens bien. On va se lire tranquillement ce petit tome. Papa, regardez comment c'est beau. Tu ouvres un tome de Berserk, ça a une magnifique illustration et même de l'autre côté, trop stylé. Mais regardez-moi tous ces détails quand même. On a des planches comme ça dans Berserk très souvent. On en a au moins, je sais pas, une dizaine comme ça dans chaque tome. C'est un truc de ouf. Waouh, c'est vraiment une expérience. À chaque fois que tu lis un tome de Berserk, faut s'accrocher. Par contre, moi je vous l'annonce, les gars, moi je suis Team Guts. Griffith, non. Non, Guts c'est un monstre, oh, il est trop fort ce mec. N'hésitez pas à vous manifester, ceux qui sont Team Griffith ou Team Guts, voilà, manifestez-vous. Ouais, bah écoutez, je vais continuer d'en balancer avec le tome 28, donc c'est parti. Toujours des planches de ouf. Les dessins de Kentaro Miura, c'est une dinguerie. Bon, je vais continuer sur ma lancée avec le tome 29. Je pense qu'après, je vais tirer ma révérence parce que là, je commence vraiment à fatiguer. Donc allez, c'est parti pour le tome 29. Bon, je pense que je vais m'arrêter là parce que là, je suis complètement éclaté. Il est 23h37. J'ai lu au total dans cette journée 20 mangas aujourd'hui. Un défi cool à relever parce que du coup, je me suis mis à jour sur plein de séries que je devais lire depuis un moment. Je pense que je remettrai ça pour une prochaine vidéo et pourquoi pas, j'essaierai de battre mon record qui est de 20 tomes lus en une journée. Nous, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, bye bye!